Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle guidance. On va voir un petit peu les messages que j'ai à vous faire passer. Donc on va commencer la guidance avec le petit oracle des sorcières. Donc j'espère que vous allez tous très très bien, que vous êtes dans de belles énergies et que vous prenez bien soin de vous. Allez, c'est parti. Justement, prends soin de toi. Vous voyez. Donc là, pour les personnes qui peut-être sont dans l'auto-sabotage, dans le sacrifice, on vous dit il est temps de prendre soin de vous. Hein. Ça commence bien. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir comme message, s'il vous plaît, pour toutes les personnes qui regardent cette guidance ? Alors, pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, un soin énergétique Laoshi, assister à l'une de mes formations ou ateliers que je propose, vous pouvez aller consulter mon site internet crystallam.com. Hein, vous retrouverez le lien sous cette vidéo. Oui, pour information, je ne prends plus de rendez-vous par téléphone. Voilà, donc vous passez directement sur mon site internet ou vous pouvez aussi m'écrire par mail. Voilà. Allez, qu'est-ce qu'on a comme message pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo? Alors, on vous dit que vous êtes le maître de votre vie. Toi seul décide où et avec qui avancer. Suis ton intuition. Et on vous parle d'impermanence. Apprends à ne pas t'attacher plus que de raison aux expériences ou aux personnes qui traversent ta vie. Savoure chaque seconde et accepte que rien ne dure. Accueille chaque expérience comme un cadeau éphémère. Alors, on va continuer avec l'oracle de la rose des vents pour voir un petit peu ce qui vient à vous. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir comme message ? Donc, comme d'habitude, hein, vous adaptez à votre situation, que vous soyez en couple, en séparation, célibataire, voilà, peu importe. C'est une guidance générale, donc forcément, ça ne pourra pas concerner tout le monde. Alors, on nous parle ici d'une personne qui est excessivement jalouse. Dans certains de ses comportements, ça peut être vous, ça peut être la personne à qui vous pensez. Hein. On nous parle ici d'une relation secrète et discrète. Il est possible que vous ayez vécu ou que vous viviez encore une relation cachée. Moi, je pense que vous voyez quelqu'un ou que vous avez... Voilà. Oui, vous voyez ou vous avez vu quelqu'un qui n'était pas libre. Et donc, cette personne, elle n'ébruitait pas votre relation. C'est quelqu'un qui vivait en fait votre relation cachée. Pourtant, on nous dit que cette personne, elle est jalouse. Non pas qu'elle est jalouse de vous, mais elle est plutôt jalouse dans le sens où cette personne, elle a peur que vous fassiez une nouvelle rencontre. Hein? Alors, cette personne, elle est plus âgée que vous, alors vous êtes plus âgé que cette personne. Ouais. Alors, ça a été une rencontre assez inattendue, surprenante. Quand vous avez rencontré cette personne, ça a été tout de suite, comment vous dire, le coup de foudre. Vous avez eu comme un sentiment d'avoir déjà vu cette personne. En fait, vos âmes se sont déjà ont reconnecté. On nous parle de reconnexion d'âme à âme. Donc, vos âmes se sont reconnectées. Et c'est pourquoi vous n'expliquez pas en fait pourquoi vous ressentez une telle attirance et que vous avez eu comme un sentiment d'avoir déjà connu cette personne. C'est parce qu'en fait, vos âmes se sont reconnues. Hein. Donc, vos âmes ont déjà vécu une, voire plusieurs vies dans des vies antérieures. Hein. Voilà pourquoi vous avez eu comme ce sentiment d'avoir déjà vu cette personne. Alors oui, c'est ce que je disais tout à l'heure, on nous parle d'union. Donc, dans des vies antérieures, vous étiez déjà engagés, vous et votre autre. Hein. Alors, autre message,
comme je vous le disais tout à l'heure, il est possible que cette personne n'ébruite pas votre relation. Pourquoi? Parce que cette personne, elle est déjà engagée. Hein. Et moi, je pense que c'est quelqu'un qui n'a pas envie de tout faire flancher, en fait, dans sa vie, notamment au niveau sentimental, dans sa vie de couple. Et c'est pourquoi vous voyez en secret. Hein. Cette personne, elle aime bien être en votre présence. C'est quelqu'un qui attire à vous, mais qui est déjà en couple. Donc, on en revient encore au premier message. Vous êtes le maître de votre vie. Qu'est-ce que vous décidez? Est-ce que vous décidez d'avancer, de suivre votre intuition? Parce que votre intuition, elle vous... Voilà, vous savez quelque part que vous n'êtes peut-être pas ou plus à la bonne place avec cette personne. Et on vous invite vraiment à avancer. Et à ne pas vous attacher. Parce que oui, pour certaines personnes, c'est compliqué de vous détacher de cette personne que vous avez dans le cœur parce qu'il y a beaucoup d'attirance, beaucoup d'amour, etc. Mais encore une fois, on vous dit que ce n'est pas de l'attachement, ce n'est pas de l'amour. Les guides disent là, pour certaines d'entre vous, sortez du contrôle, hein, c'est ce qu'on vous dit. Vous êtes trop dans le contrôle. Ok, alors on continue. Bon, ben, on vous dit d'arrêter de croire aux miracles, en fait, comment vous dire? Alors oui, les miracles, pour moi j'y crois aux miracles parce que voilà, ça existe. Mais quelque part, si on passe pas à l'action, il n'y a rien qui bouge, il n'y a rien qui vient. Donc là, on vous invite vraiment, si vous voulez voir les choses se décanter, à reprendre votre pouvoir, à vous positionner. Et puis aussi, pour certaines personnes, on vous dit, si vous êtes célibataire, on vous dit de sortir. Puisque c'est pas en restant sur son canapé ou dans sa maison qu'on va rencontrer la personne. Hein. Donc on vous invite vraiment à sortir, à faire des loisirs, à comment vous dire, voilà, aller vous balader, aller faire des loisirs pour pouvoir rencontrer des personnes en fait. Hein, c'est ce qu'on vous dit. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre comme message? Alors, on nous parle d'une rencontre lors d'une fête. Soit vous avez déjà connu une personne dans une fête, hein, l'anniversaire, etc. Soit si vous êtes célibataire, on vous dit que là, il y a une nouvelle personne, une nouvelle rencontre qui arrive. Et ce sera lors d'une fête. Par des connaissances. Donc, ça peut être aussi par un cercle amical, par un cercle familial, enfin... Non, peut-être pas familial, mais plutôt amical, on va dire. Mais voilà, on vous dit que vous allez faire une nouvelle rencontre, ouais, et ce sera pour bientôt. On nous parle d'une nouvelle rencontre, d'une nouvelle personne qui arrive à vous, et c'est pour bientôt. On nous parle d'entre 1 à 6 mois. Hein, donc, alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire justement par rapport à cette nouvelle rencontre qui arrive ? Et là, on vous dit que ce sera une relation sérieuse. Hein. Si vous avez quelqu'un dans le cœur, mais que, comme on l'a vu, c'est une personne qui est déjà en couple, vous êtes dans une relation cachée, etc. On vous dit, voilà, reprenez votre pouvoir, arrêtez de vous sacrifier. On vous dit, oui, vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé. Hein, peut-être que vous avez justement cette pensée-là de vous dire, voilà, je ne mérite pas l'amour, etc. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi je mérite ça? On vous dit si vous méritez l'amour et on vous dit que c'est pour très bientôt. Il y a une nouvelle personne qui arrive. Et ce sera pour du sérieux puisqu'on nous parle quand même d'achat en commun. Hein. Donc, il est possible que vous allez construire une relation durable ensemble pour la nouvelle personne qui arrive vers vous. Excusez-moi, je parle un peu trop vite parce que les messages, ils arrivent à grande vitesse. Donc, je déballe. Oui, on vous dit que ce sera votre âme sœur. Donc, la nouvelle personne qui arrive, ce sera votre âme sœur. Hein. Donc, il y aura beaucoup de complicité, beaucoup de points communs. Enfin, vous allez voir.
On vous dit, on a parlé d'une rencontre entre 1 à 6 mois. Et là, on nous parle de l'été. Hein. Donc, pour certaines personnes, ce sera pour cet été. Pour d'autres, ce sera dans 1 mois, 2 mois, 3 mois, je ne sais pas. Et on vous dit que la réponse est oui. On vous dit que votre rêve va devenir réalité. Hein. Donc, peut-être que vous avez prié justement pour faire cette nouvelle rencontre, pour rencontrer cette âme sœur. Et on vous dit vraiment que oui, c'est oui. On vous dit bien que votre rêve va devenir réalité. Super. Alors, qu'est-ce que je peux prendre pour continuer? Allez, on va prendre l'oracle de l'amour véritable. Oui, on vous dit que ce sera pour un engagement, une relation durable avec cette nouvelle personne. Par contre, avec l'autre personne que vous avez dans le cœur, on va aller voir justement qu'est-ce que ça peut donner par rapport à ça. Bon, on nous dit encore une fois que c'est une personne qui est déjà en couple. Hein. Rappelez-vous, c'est tout ce qu'on a vu en début de guidance. Bon, cette personne a envie de vous retrouver, mais on vous dit quand même attention, puisque on nous parle d'une relation cachée et discrète. Hein. Comme on l'a vu, cette personne, eh ben, elle est déjà en couple. Donc là, on vous dit vraiment, voilà, reprenez le contrôle de votre vie. On vous dit que voilà, vous avez les cartes en main. Et à partir du moment où vous allez vous respecter et que vous allez vous positionner, et bien là, cette nouvelle personne qui arrive à vous, ça sera la bonne. Ça sera la bonne. Alors. Qu'est-ce qu'on a par rapport à la carte du nettoyage? De toute façon, là, avec cette personne que vous avez dans le cœur, on me dit que c'est une relation quand même qui vous fatigue. Parce que peut-être qu'il vous prend de l'énergie aussi. Et on vous invite d'ailleurs à vous nettoyer, à nettoyer vos énergies. Hein, si vous vous sentez fatigué, si vous vous sentez encombré. Voilà, on vous dit vraiment de vous nettoyer, de nettoyer vos énergies. Mais c'est vrai que là, cette relation-là, ça vous a épuisé, ça vous a fatigué. Mais pour vous, pour certaines d'entre vous, c'est peut-être compliqué de sortir de cette situation. Parce que oui, il y a beaucoup d'attachement, il y a beaucoup d'attirance, d'amour. On vous invite à continuer votre chemin, hein, à avancer. Hein, on vous le redit encore une fois. Ouais. Avec la peur et l'angoisse, peut-être que... de toute façon, on nous parle de rivalité, hein, de triangle amoureux. Hein. Donc, c'est ce que je disais en début de guidance. Oui, cette personne que vous avez dans le cœur, elle est déjà en couple, puisqu'on l'a vu hein, avec la carte de l'union. Et c'est clairement quelqu'un qui cache votre relation, hein, qui veut vous voir en secret. Hein. Et là, par rapport à ce triangle amoureux, je pense qu'il y a beaucoup de peur, d'angoisse qui remontent à la surface. Parce que vous avez peur de perdre cette personne. Vous avez peut-être peur de vous retrouver seul. Mais rappelez-vous, avec tout ce qu'on a vu, il y a une nouvelle rencontre qui arrive. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre, s'il vous plaît? Croyez en vos rêves, croyez en vous, j'ai envie de vous dire. Et croyez aussi en vos guides, en l'univers, aux signes que vous recevez. On me dit aussi que il y a un homme, une énergie masculine qui vient vous voir dans les rêves. Qui peut-être vous prend de l'énergie, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure.
Et peut-être que voilà, on vous demande vraiment de vous nettoyer, de nettoyer vos énergies. J'avais un autre message. Non, c'est tout. Ok, allez. Ouais, de toute façon, oui, c'est ça en fait. Cette personne-là, cet homme, ou cette femme, hein, vous adaptez, lui, il vous bloque en fait, hein, sur votre évolution. Regardez. Lui, il vous met des blocages. Lui, ce qu'il veut, c'est venir vous voir quand ça l'enchante, passer du bon temps, vivre cette relation cachée. Mais encore une fois, c'est quelqu'un qui est déjà en couple. Hein. Mais la nuit, il vient vous voir, je pense, puisqu'on nous parle de rêves, de blocage et je pense qu'il vient vous voir dans les rêves. Mais pas que. Alors, on va terminer avec une petite... Ouais, on va prendre quelques messages, tiens, avec l'oracle des réponses. De toute façon, on vous dit bien, hein, tournez la page. Cette personne ne vous mérite pas. Dans le sens où cette personne vous a beaucoup fait beaucoup de mal. C'est une relation qui vous a fatigué, c'est quelqu'un qui veut vous bloquer. Donc on vous dit tourne la page, avancez, c'est ce qu'on vous dit depuis le départ, hein, tu es le maître de ta vie. Alors oui, on me dit qu'il va faire un pas vers vous quand même, hein, parce que comme on l'a vu, il a envie de vous retrouver. Mais attention quand même. De toute façon, on vous dit pour les personnes qui ont peur de quitter cette personne, parce que clairement c'est une relation qui est toxique, on vous dit n'ayez pas peur, vous n'allez pas rester seul. Hein. Peut-être que vous avez peur de la solitude, on vous dit non, il y a bien quelqu'un de nouveau qui arrive, une nouvelle rencontre. Hein. C'est au moment où vous allez... c'est inattendu en fait, hein, ça va venir comme ça, vous n'allez pas vous y attendre. Ouais. Et là, cette personne qui arrive à vous, vous pourrez compter sur lui. Ce sera vraiment une personne déjà beaucoup plus stable, beaucoup plus équilibrée. Ouais, on vous dit juste d'écouter votre ressenti encore une fois. Hein, voilà, vraiment, faites-vous confiance en ce que vous ressentez par rapport aux situations que vous vivez, par rapport aux personnes qui vous entourent. Et on vous dit aussi surtout, ne vous découragez pas, hein, gardez confiance. Ouais, vous voyez, on vous dit bien avec cette personne-là, on vous dit que c'est pas favorable. Hein. C'est ce que je vous dis depuis tout à l'heure. Hein. Donc, c'est vraiment le message qui ressort pour vous. Hein. Donc, voilà pour cette guidance. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé. N'hésitez pas à liker et puis à laisser vos commentaires. J'aime bien vous lire. Donc, merci à vous hein, de tout cœur pour vos messages bienveillants. Et pour votre présence. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.